tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. J'ai fait 10 coloriages en tout. Donc il y a 3 hors mystères et le reste 2 mystères. Du coup on commence toujours par les hors mystères. Alors ce mois-ci j'ai fait 2 Cozy Colo, donc un dans le Instant Magique de Disney. Alors celui-ci ça faisait un moment que je l'avais en cours et je me suis mis un petit coup de boost pour le terminer. Voilà ce que j'ai pu faire. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Franchement, c'est un Cozy Colo, quoi. Après, j'essaie quand même d'agrémenter le colo pour que ça fasse quand même un peu moins simple, on va dire. Mais sinon, je suis restée quand même basique, hein. Là, j'ai même pas fait d'ombrage et tout dans les arbres. Franchement, non. Voilà, je voulais le terminer à tout prix. En plus de ça, j'ai dû mettre de l'acrylique parce que je m'étais trompée au niveau du fond. En fait, l'arbre, là, j'avais continué en la couleur de mon ciel. Donc ça aurait été assez compliqué. J'ai utilisé les feutres j'allais dire acrylique. Oui, il y a les feutres acryliques. Du coup là j'ai utilisé les graspes et les Gournia. Sinon j'ai utilisé les feutres. Je suis en train de me mélanger là. Les OU. Voilà. Pour les feutres acryliques, j'utilise beaucoup les OU et je les aime beaucoup d'ailleurs. Ils n'ont pas de souci où ça détrempe de l'autre côté. Ça passe une horrible couleur jaune. Quand ça a pu me faire à un moment donné. Donc voilà pour celui-ci. Tac. Ensuite, j'ai été dans le boule de poil. Donc ça, j'avais commencé avec vous. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Je suis assez contente du résultat quand même. J'ai vraiment aimé le réaliser. C'était super sympa. Je trouve que ça change un petit peu. Je regardais un petit peu dans mon feed Insta et j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de hors Disney, surtout. C'est vrai que c'est pas ce que j'allais dire ce que je préfère faire, mais c'est pas vraiment ma zone de confort en fait. Dans ce genre de choses, il faut vraiment réfléchir de la couleur de A à Z, alors que Disney, on a déjà des bases. Par exemple, je sais pas si tu fais Ariel, tu sais qu'elle a les cheveux rouges, ses tenues, tu sais comment elles sont. Enfin voilà, même si des fois tu as envie de modifier. Mais bon voilà, tu as moins de couleurs à réfléchir que ce genre de dessin, quoi. C'est ça que j'ai un peu de mal encore, je l'avoue. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'ai utilisé principalement que de l'aquarelle, hein. Il y a les 40 Dash Museum, Prismalo, Neocolor pour le fond. J'ai utilisé des Sparks aquarelle pour rajouter un petit peu de pailleté, hein, bien évidemment. Dans le ciel, j'en ai mis aussi dans les fleurs, dans les feuilles, j'en ai mis là aussi. Hop, voilà. Franchement, c'est très beau. Les chats, je les ai réalisés du coup par rapport à mes chats. Donc c'est plutôt assez ressemblant. À part celui-ci, peut-être qu'il est un peu trop rouge. Orange, pardon. Mais sinon, voilà. Voilà pour celui-là. J'ai adoré le faire. Alors, tac. Alors, celui-ci, du coup, j'avais commencé pareil avec vous. J'avais dit que je ferais une base au feutre à alcool et puis après, au crayon couleur. Et écoutez, j'ai utilisé que des feutres à alcool et de l'acrylique. Et comment vous dire que franchement, j'ai adoré le faire. C'est super sympa. Franchement, à réaliser, c'est vraiment détente. J'irai pas sans prise de tête non plus, parce qu'il faut quand même réfléchir aux couleurs et tout ça. Là, mon ciel, j'ai adoré le faire, donc on voit un peu les démarcations, mais bon, c'est pas gênant. Je trouve que ça agrémente bien le coloriage. Non, franchement, j'ai adoré le faire. Donc, comme d'habitude, un feutre OUU. Et j'ai utilisé mes Gournia pour détourer un petit peu quelques comment dire, j'en perds mes mots. Enfin, en tout cas, pour détourer quelques... voilà. Vous avez compris. Oh là là, je suis fatiguée ce matin. Hop. Et d'ailleurs, j'ai noté mon combo pour mon ciel avec les OU. Donc, si jamais vous voulez récupérer, hein. Donc, il y a le B440, le V390, le V210, le V070, le R150 et le YR090. Donc, voilà. Pour le fond. Éléments, voilà. J'ai retrouvé mon mot. Des éléments. Oh là 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 là. Enfin, bref.
Alors là, par contre, je vais pas rajouter de qui brille. Hein. Hop, voilà pour ça. Du coup, on passe maintenant au mystère. Donc là, j'ai été dans le Pokémon, obligé. Hein, vraiment gros coup de cœur pour ce livre-là. Voilà ce que j'ai fait. J'ai tout réalisé quasiment au stylo gel, à part 2 ou 3 Touli Art. Mais j'ai adoré le réaliser, franchement. C'était assez long quand même, je vous l'avoue. Parce que bon, les stylos gel, c'est surtout assez long. Surtout la méthode maintenant que je fais, parce que du coup, en voyant ma chérie Nelly en live TikTok avec des stylos gel où elle mettait pas de pâte à fixe, justement. Parce que moi, d'habitude, j'ai tendance à en mettre et c'est vrai que des fois, ça te fait des marcations, tout ça, c'est pas top. Du coup, j'ai voulu tester sa méthode et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Alors, il y en a certains, l'encre a quand même un peu de mal à couler. D'autres, non, pas du tout. Comme là, ce rose-là, ça franchement, il a coulé tout seul. Alors, par contre, celui-ci, il a gratté un petit peu par endroit. Et pareil pour le beige, j'ai eu beaucoup de mal. Mais sinon, le reste, franchement, même là, le violet et tout ça, aucun souci. Pareil pour les stylos gel pas Lango, non, justement, Guarnia. J'avoue que j'ai quand même plus galéré avec ceux-là qu'avec les Lango. Par exemple, cette couleur-là, j'ai dû faire 3 couches quand même. Parce que ça avait vraiment du mal. Au début, ça faisait énormément de traces. Donc, j'ai fait une deuxième couche. Ça se voyait moins. Et la troisième couche, bah là, on voit plus rien. Donc, voilà. Par exemple, là, celui-ci, c'est du Guarnia. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est du Guarnia. Et là, par contre, ça a coulé tout seul. Donc, il y a vraiment, ça dépend des teintes. Comme là, pareil, là, les violets clairs et l'entre-deux, en fait, c'est pareil, c'est du stylo gel Guarnia. Et pareil, ça a coulé super bien. Donc, je pense que ça dépend vraiment des teintes. Mais voilà, j'ai adoré le réaliser. C'était vraiment sympa à faire. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Love Story. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas été dans ce livre-là. D'une, parce qu'en plus, je l'ai racheté. Parce que l'ancienne édition, on va se l'avouer, c'était très compliqué d'aller dedans. Parce que on voyait mal les chiffres, je trouve. Et c'était vraiment très très petit. Il y avait vraiment beaucoup de détails, donc c'était vraiment très petit. Donc il y a toujours autant de détails, mais je trouve que c'est plus lisible. Je vais vous montrer par exemple un exemple. Là avec Mulan, je trouve que c'est quand même plus visible qu'avant. Ah c'est pareil. Bon après là c'est pas un bon exemple parce que c'est des grands... Je sais pas, il faut que j'arrive à vous montrer un exemple. Celui-ci, ouais non celui-ci c'est pas un exemple. D'ailleurs il faut que j'arrive à en faire un avec Coco ce mois-ci. Ça se trouve j'arriverai même pas à vous trouver une aussi peut-être là. Les chiffres sont quand même beaucoup plus visibles, je trouve. Enfin bref. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Pareil, j'ai trop aimé le faire. Je l'ai utilisé les Pen 68. Les Pen 68 brush. Il y a les pigments art. Et c'est... Ah si, là, il y a des Staedtler Aqua. Voilà. Alors franchement, un pur plaisir de réaliser ce colo. J'ai dû racheter cette couleur-là. Parce qu'il m'a lâché, vous voyez bien là. J'ai préféré le laisser comme ça. Parce que malheureusement, si je faisais une deuxième couche, en fait, ça aurait cloché par rapport à la couleur d'après. Et j'aurais dû faire une autre couche, elle aurait paru trop foncée. Donc je me suis dit, bah tant pis, écoute, c'est pas grave, ça cloche pas tant que ça. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées pour ce colo-là. Et bah, il n'a pas été si dur que ça. C'était un des colos pas les plus simples, mais quasiment. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup l'illustration. Ensuite, j'ai été dans le Chevaux tome 2. Tome 2, n'importe quoi. Et ce matin, je vais dire que de la merde, je le sens. Aïe, 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 c'est compliqué. Alors, j'ai fait la page 2 avec Anso. Donc, du coup, là, il y a du Lyra, du Faber-Castell Pitt, du Pigment Art, Tombow, Crayola et Staedtler Aqua. Donc, il y a quand même pas mal de... Et même, c'est Pen 68. Donc, il y a pas mal de... Comment dire, de gamme hein, pour ce colo. Mais pareil, encore une fois, mais j'ai tellement adoré faire ce colo. Et franchement, l'illustration en lui-même, pourtant, il n'est pas non plus, c'est pas waouh, enfin voilà quoi. Et ben, j'ai quand même adoré le faire. Donc là, j'ai hâte de faire le prochain. Donc, il faut que je voie avec Anso où elle en est. Parce que aussi, elle l'a fait celui-ci. Donc, si elle veut commencer cette double page-là. J'avoue que je me tâte. Hein, parce que j'ai envie de le faire au stylo gel, mais en même temps, avec les grosses zones qu'il y a. Ouais. Non, peut-être pas. Peut-être plutôt le faire au feutre à rouge, je pense. Je sais pas encore. Je réfléchirai et... De toute façon, vous verrez bien si j'ai fait ça ou pas.
Pas celui-là, j'ai hâte de le faire aussi. Avec Elsa. Bon, celui-là un peu moins, mais... Du coup, on le fait dans l'ordre, hein, donc voilà. Ah, ça va être sympa, celui-là. Ah, il est trop beau, ce livre-là, j'adore. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pareil, un des coups de cœur, le Vitro tome 2. C'est une pure merveille, pardon. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait Simba. C'est une des illustrations préférées du livre. On est pas mal à l'avoir fait. Donc moi, je l'ai fait au feutre à eau. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. Alors du coup, j'ai utilisé les pigments art, les tombeaux. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Je suis en train de réfléchir. Non, je crois que j'ai utilisé que ça. Les pigments art et les tombeaux. Ouais. Et franchement, bah, encore une fois, hein, j'ai vraiment adoré. J'avoue qu'au début, sur les rochers, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, j'étais pas trop sûre de moi. Et en fin de compte, ça cloche pas. J'aime bien les couleurs que ça fait. Ça rend super bien. Les contours noirs, on adore. Pareil, là, j'ai un petit peu galéré quand même, parce qu'en fait, j'avais pas fait attention qu'il y avait des petits personnages à l'intérieur. C'est en regardant la solution, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention là, parce que... Oh, et... T'as fini, oui? C'est ça que j'ai fait attention quand même, parce que j'avais peur de louper. Après, bon, au pire, j'aurais repassé au feutre acrylique, mais bon, c'est chiant, quoi. J'avais envie de détourer au washi tape, et j'aime bien ce que ça fait. Je pense que j'ai gardé, de toute façon, je l'ai mis de côté pour la page suivante. Alors, par contre, j'ai trop attendu avant de le décoller, parce que là, ça s'avait collé ici. Et du coup, ça a arraché un peu le papier, je sais pas si vous allez voir. Ça a arraché un petit peu le papier là, donc c'est un peu chiant quand même. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans les princesses tome 2. Donc là, malheureusement, j'ai pas de place sur mon bureau, donc vous êtes obligé de le regarder en biais. Voilà. Pareil, ce colo m'a quand même donné du fil à retordre parce que là, il y avait énormément de petits détails pour le château de Ariel, enfin du prince Eric plutôt. Le fond, je vous en ai parlé dans mon vlog, mais en gros, les couleurs du fond, c'était les mêmes couleurs que la peau d'Ariel. Ça faisait vraiment un... pas beau, ça faisait pas joli. Déjà, regardez les nuages, j'ai gardé la couleur de la peau d'Ariel et je trouve déjà ça, c'est pas non plus waouh. Enfin bref, j'ai quand même laissé parce que je me suis dit, je vais pas tout changer non plus. Et du coup, je me suis choisi 3 couleurs acryliques pour pouvoir faire le fond, qui du coup, bah ça rend beaucoup mieux. Puis franchement, au début, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je refasse tout à l'acrylique du coup pour pas que ça fasse trop, que ça cloche trop. Et je dis, ah non, les flammes, tant pis. Au pire, même si ça, voilà, ça dénote un petit peu, je me suis dit, tant pis. De toute façon, ce colo-là, je sais qu'on va le retrouver dans les très grands classiques. Donc, au pire, il sera refait. C'est pas très grave. Mais, en fin de compte, ça ne coche pas donc ça. J'aime quand même plutôt bien le résultat. La robe d'Ariel, j'ai adoré la faire. D'ailleurs, je pense que ça se voit parce qu'il n'y a quasiment pas de traces. Là, j'ai utilisé du tombeau à mort. Les Faber-Castell Pit. Je me demande s'il n'y a pas du pigment. Ah non, ça, c'est du tombeau parce que j'ai fait 2 couches aussi. Non, je crois qu'il y a quasiment que du tombeau et de Faber-Castell Pit. Donc, voilà. Pareil, encore une fois, j'ai adoré le faire. S'il y a du Staedtler aussi, à quoi. Je reconnais les couleurs là et même le violet. Et il y a même un grapho. Donc je suis un peu menteuse. Mais voilà, j'ai encore une fois, je le dis à chaque fois de mes colos, mais j'ai adoré le faire. Hop, donc voilà pour celui-ci. Et enfin, j'ai été dans le Schtroumpf tome 1. J'ai fait la page 9. Tac. Et voilà. Donc pareil. Oups, je me suis bougée, pardon. Là, j'ai utilisé... alors, je suis en train de réfléchir. J'ai un gros doute là. Ici, des pigments art. Une grande partie des pigments art. Faber-Castell Pit. Non, même pas. Je crois. Non, c'est des pigments art aussi pour la peau, je crois. Ouais. Je crois que j'ai voulu quasiment faire tout au pigment art. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas une autre gamme quand même. Peut-être les Pen 68. Ouais, en tout cas, pareil. Il était très sympa à réaliser, franchement. Puis je voulais un dernier colo estival quand même, parce que c'était début que j'ai dû faire. Ouais, vraiment tout début de septembre. Bon, je me suis dit, allez hop, un petit dernier estival quand même, avant de commencer les coloriages d'automne. Donc, bah voilà pour mes coloriages derniers du mois de septembre. Donc, c'est assez rapide quand même, hein, comme vous avez pu voir. Il n'y avait pas non plus tant de choses à épiloguer là-dessus.
Du coup, je vais choisir mon petit papier du livre que je vais faire ce mois-ci. J'ai mis ça dans ma petite boîte là. Hop. Donc c'est des livres hein, que je veux aller dedans, mais ça fait un moment que j'ai pas été dedans. Oups, oh, bah, bravo. 300 coloriage tome 2. Eh bien écoutez, hop. Donc il faudra que j'aille dans ce livre-là ce mois-ci. Alors je sais pas si je ferai un mystère du coup ou un mystère. Je verrai bien. On verra ça ce mois-ci. Du coup là j'ai tout noté là. J'ai fait ça. Donc là mes envies du coup de ce mois-ci ça sera du Halloween principalement et de l'automnal. Donc là j'ai quand même déjà choisi quelques livres que j'ai envie d'aller dedans. Donc le Halloween de Anna Carson, j'espère en tout cas. J'ai pas dit, c'est sûr que je vais y aller. Non, non, non. Je me connais, hein. De toute façon, si j'ai le temps, je vais y aller. Après, j'ai des vacances bientôt. Bon, je me dis peut-être que bah, à ce moment-là, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour colo. Donc, peut-être que je m'y plongerai à ce moment-là. Le Lulu Maillot, pareil, j'ai envie de faire un colo dedans. Et les 300 coloriages, de toute façon, bah là, de toute façon, je vais pas avoir le choix. J'ai tiré un papier. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà fait un coloriage dedans, qui m'a duré assez longtemps. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.